Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Dieu. Léon. Ben, mon cochon, t'en as mis du temps à te décider. Eh ben, t'as l'air en pleine forme, toi. Hé, on est comme des coqs en pâte ici, bien logés, bien nourris. Qu'est-ce que tu veux demander d'autre à la vie? Une bonne petite partie de pêche. Au fait, tu l'as eu, mon brochet? Non, mais il peut rien pour attendre, celui-là. Je suis immobilisé ici pour 3 semaines. C'est avec ton planeur? Non. Le gamin. Au fait, comment ça va, Neuville? Adèle s'emmerde de nous. Viens, je vais te présenter aux copains et aux copines. Je peux un peu marcher. Appuie-toi sur moi, c'est de l'ancien, mais du solide. Allez. Je veux bien mettre pour un petit tour. Là. Allez, promis. Un tout petit tour. Allez. C'est dur de vivre. Elle, c'est la poire, à cause de son cul. C'est plutôt la citrouille. Viens, on va prendre l'apéro dans notre chambre. Votre chambre. Je partage à 3. Madame, tout le monde n'a pas une fille qui peut payer le prix fort. Mais je vais pas demander de payer. J'ai de quoi tout seul? T'as vu les jumeaux? C'est les frères Naguet. Tu peux pas les séparer. Dès que t'en éloignes un, t'as l'autre qui se met à chialer. Alors forcément, nous, ça nous fait marrer. Grouillons-nous, on va plus avoir le temps pour l'apéro. Bois peu l'apéro. Ah bon? Non. Santé. À tes amours, Léon. Pas trop fort, elle serait capable de se douter de quelque chose. Et alors? Bah, le règlement, c'est le règlement. Il faut bien pas de discipline. Vite. Vite, Léon, vite, vite. Ici, on dit à 6 heures, ce soir, il y a Chip Parmentier. T'aimais bien? Mon père va bien? Très bien, et puis c'est toi. Tiens, tu rentres tôt pour une fois. Nathalie, ton piano. Laisse. Je se débrouille très bien sans toi. Pas vrai, ma chérie? Genre, je suis fatiguée. Bien, il faudra que tu te reposes très vite. J'ai plein de dîners en retard, moi. J'en ai assez de vos histoires. Chez Madame Bedel. Y a pas de pinard ici? Ah, t'as droit à un petit quart. Et comme tout le monde n'en veut pas, faut le prendre là-bas sur la table pour les cuisiner. Tu bois plus, toi? Bon, non. Ben, et vous? C'est que c'est pas très bien bu ici dans la maison. Mais si tu t'y mets. Léon, va donc chercher un petit coup à boire. Rien que pour le principe. Allez. À l'amitié. À l'amitié et à la guerre. À l'hôpital militaire. Et à ses infirmières. Ah, c'était le bon temps. Moins fort, vous allez vous faire engueuler. On fait rien de mal. On n'a pas le droit de faire de bruit. Je crois que c'est le moment de chanter. La Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui voit la taille et le menton, elle rit, c'est tout ce qu'elle sait faire. Madelon, un caporal en dépit de fantaisie. Ah, bah votre santé, j'avais tort. Je suis très content d'être là. Je pense que la convalescence va très bien se passer. Mais vous n'avez pas honte? Et pourquoi j'aurais honte? Je ris, je bois, je chante. Y a pas de mal à ça. Alors on peut pas s'absenter 5 minutes et c'est la pagaille? Mais vous êtes vraiment des enfants. Et des enfants mal élevés en plus. On emmène un des vôtres. Vous n'êtes même pas capable de vous taire? On emmène qui? Pierrot, tu sais bien, le maréchal Ferrand. Oh, t'es le premier à boire un coup. Monsieur Mallory, montez dans votre chambre, s'il vous plaît. Tout le monde dans les chambres, privé de télé. Et le dessert. Privé de dessert également.
Et comment ça? Privé de dessert? Je veux mon dessert. Je suis sûr que j'ai payé pour avoir mon dessert. Monsieur Mallory, vous payez pour un quart de vin et il me semble qu'on est loin du compte. Ça, je vous avais prévenu, hein. Viens, on remonte. On va se faire une petite pelote. J'ai pas envie. Et où est la clé? Merde! On peut pas fermer! Bonsoir. Vos médicaments, monsieur Mallory. On n'a pas le droit de fumer dans les chambres. Pourquoi il n'y a pas de clé? Vous m'avez entendu, vous ne devez pas fumer dans votre chambre. C'est dangereux. Allez, hop, entrez. Je veux ma clé! Et celle de l'armoire aussi. Ici, il n'y a pas de clé nulle part. Si vous avez quelque chose, on doit pouvoir entrer chez vous sans défoncer la porte. Jetez votre cigarette. Si Madame Lebel voit ça, elle va se mettre dans une colère. Tenez, un petit somnifère. J'en ai pas besoin. Demain, j'irai acheter des cadenas. C'est ça, que je vous y prenne. Allez, maintenant, mettez-vous sagement au lit. Vous voulez que je vous aide? À quoi? À me coucher, je suis assez grand. Foutez-moi la paix. Bonne nuit, monsieur Mallory. À demain, monsieur Mallory. Dormez bien, monsieur Mallory. C'est une tête brûlée, madame la directrice. Il veut aller acheter des cadenas pour fermer la porte de sa chambre. C'est un caprice. Ça lui passera. J'ai promis à sa fille d'être particulièrement compréhensive. C'est un très bon client. Oui, entrez. Madame la directrice, Merci, Bernadette. excusez-moi de vous déranger. Il y a un pensionnaire dans le parc. Quoi? Oui, c'est un vieux monsieur qui a une jambe dans le plâtre. Il fume, donc bon, je dis que c'était pas permis, mais il veut rien entendre. Suivez-moi. Monsieur Mallory, vous allez prendre froid. Puis vous devez vous reposer avec votre jambe. Je vais très bien. Seulement, je peux pas m'endormir sans avoir fumé ma petite cigarette. Et comme on peut pas dans les chambres, On peut pas non plus dans le jardin. ben on peut où alors? Comprenez-moi bien, monsieur Mallory, c'est pas pour vous contrarier. Mais si vous arrivez à un malaise tout seul en pleine nuit dans le parc, qu'est-ce que je ferais, moi? Mais je peux la fumer où, ma petite cigarette? On fume pas après le dîner. C'est mauvais pour la santé. La meilleure, c'est celle du soir. Cessez ce manège, monsieur Mallory, et rentrez, s'il vous plaît. C'est pas un manège. Je fume tranquillement ma petite cigarette et je rentre. C'est bon. Vous aviez raison, Bernadette. Préparez les somnifères.
bureau de Mme Lebel. Au fond, à droite. Encore en pyjama? Ah ben tu pourras pas dire que t'as pas une fille de prince. Elles m'ont drogué, les vaches. Elles m'ont piqué mon briquet. Il faut lire le règlement, couillon. T'as pas le droit d'avoir un briquet dans ta chambre. Mais je me fous du règlement. Je veux mon briquet. On se connaît. Je vous connais. Pas moi. Si, je vous connais. Votre briquet est en bonne place, monsieur Mallory. Il ne sera pas perdu. Et vous pourrez le retrouver dès que vous sortirez. Mais vous ne pouvez pas le garder dans votre chambre. Et pourquoi j'aurais pas le droit de garder mon briquet avec moi? À chaque fois que je voudrais fumer une cigarette, il faudra que je demande du feu. C'est le règlement, monsieur Mallory. J'en ai rien à foutre, moi, du règlement. On m'a pas demandé mon avis à moi. Et je suis contre. Monsieur Mallory, j'ai déjà eu beaucoup de patience avec vous. Je vous conseille de ne pas en abuser, je risquerais de me lasser. Je veux partir d'ici. Téléphoner à ma fille, tout de suite. Je ne resterai pas un jour de plus dans cette prison. Monsieur Mallory, soyez un peu raisonnable. Je veux partir d'ici, vous m'entendez? Partir! Vite, dans mon bureau, monsieur Mallory a besoin d'un calmant. Baissez votre pantalon. Non, jamais. Baissez votre pantalon. Non! Oh, vous arrêtez 2 minutes là. Allez, hop. Allez, ça c'est dit. Interdit, mais je veux pas! Je veux pas! Voilà. Monsieur Mallory, vous allez être bien sage maintenant. Allez bien dormir. Allez. Comment il va, Cyprien? Ça fait 2 jours qu'on ne le voit plus. Il se repose et vous devriez déjà être dans votre chambre. Allez. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Nathalie, sois gentille, va travailler ton piano. Si j'étais une enfant trouvée, vous me le diriez? Enfin, ma chérie. Va travailler au lieu de dire des bêtises. Je sors. Encore. Marc, je te préviens, si tu passes cette porte... Renette. Papa. Cyprien. Papa. Il avait une petite attaque ce matin, mais vous inquiétez pas, il se remet. Vous avez bien fait de nous le confier tout seul chez lui. Pourquoi vous m'avez rien dit? C'est arrivé ce matin. J'ai essayé de vous appeler, mais vous étiez déjà parti. Il ne risque rien ici, faites-moi confiance.